Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom est Nadine Postio et je suis vice-rectrice à l'enseignement et à la qualité à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, c'est au nom de notre rectrice Annemie Schaus que j'ai le plaisir d'ouvrir la 6e journée scientifique du pôle académique de Bruxelles consacrée aux pratiques métacognitives et à l'autorégulation des apprentissages des étudiants. Alors, compte tenu de l'expertise des orateurs qui vont me suivre, je ne vais pas m'aventurer sur la thématique. Et je vous propose d'ouvrir cette journée avec peut-être un petit mot plus léger et un clin d'œil aux pédagogues. Comme moi, vous entendez régulièrement, ce matin encore, dans les médias, l'expression « faire preuve de pédagogie ». Par exemple, faire preuve de pédagogie pour convaincre les personnes hésitantes de se faire vacciner. Faire preuve de pédagogie pour expliquer les nouvelles mesures et leur utilité à la population. Là, je vais être un peu plus ironique, faire preuve de pédagogie pour convaincre les établissements que démarrer la réforme de la formation initiale des enseignants en septembre 2022, ça va très bien se passer et ça va aller tout seul. Bref, la pédagogie est cette compétence tout à fait magique qui permet de transformer non pas l'eau en vin, mais bien ce qui est compliqué en quelque chose de simple, ce qui est difficile à accepter en quelque chose d'évident. Rendre tout simple et naturel, tel est le challenge quotidien des pédagogues qui n'ont pas droit aux mots spécifiques ou complexes. Combien de fois, en effet, nous, pédagogues, sommes accusés de jargonner dès que nous utilisons un mot un peu plus complexe ou un peu plus spécifique. Et parmi tous ces mots précis et spécifiques auxquels nous n'avons pas droit, il en est un qui bat des records, c'est le mot métacognition. Combien d'entre nous n'ont pas vécu un moment de grande solitude lorsque l'usage seul de ce mot suffisait lors d'une formation ou d'une réunion de travail à déclencher l'hilarité des non-pédagogues. Aussi, c'est avec énormément d'admiration que je salue le courage du choix de la thématique de cette journée. Et d'autant plus qu'en fait, ce thème est central, il est au cœur de l'apprentissage des étudiants et il mérite à cet égard à la fois son mot spécifique, mais aussi tout notre temps et je me réjouis qu'on y consacre toute la journée. Mais avant de démarrer cette journée, je voudrais encore prendre quelques minutes pour saluer le travail de toute l'équipe qui a préparé la journée à laquelle nous allons participer aujourd'hui et qui malheureusement à la dernière minute est passée à distance. Et donc il y a toute une part de travail, notamment des établissements qui nous recevaient, qui est passée un petit peu à la trappe dans cette obligation à passer à distance en dernière minute. Mais surtout, en fait, aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour Caroline qui anime sa dernière journée scientifique pour le pôle et qui va se lancer dans un nouveau challenge professionnel. Et afin de la remercier comme il se doit, je voudrais passer la parole au coprésident du pôle académique de Bruxelles, Pierre Smets. Merci Nadine. Bonjour à tous. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue. Et donc, comme l'a dit Nadine, je suis le directeur président de la Haute École Galilée et par ailleurs coprésident du pôle académique de Bruxelles. Peut-être avant tout, quelques mots sur le centre didactique dont l'objet s'inscrit dans une des missions essentielles du pôle et que Caroline donc a animé avec brio depuis le démarrage d'ailleurs de ce pôle académique. L'axe principal tourne autour de l'aide à la réussite, de l'accès aux études. Il y a 3 grands axes finalement qu'on retrouve. Toute cette transition entre le secondaire et le supérieur, les projets de recherche qui sont entre autres financés par le fonds de recherche de la Fédération. Et on ne peut que, une fois encore, souligner le projet qui est porté par le pôle, qui est donc toute cette approche de la langue orale et nous l'espérons bientôt pouvoir prolonger avec la langue écrite de nos étudiants et mieux comprendre les origines peut-être de leurs difficultés. Il y a un certain nombre de publications scientifiques, il y a, et c'est sans doute le plus important aussi, les journées d'études, comme l'a dit Nadine, c'est la 6e journée. Je suis moi aussi tout aussi désolé de devoir vous recevoir de nouveau derrière un écran comme l'année dernière. Mais ça n'empêche pas que vous êtes présents, que vous allez passer une excellente journée. Et tout ça grâce à Caroline, qui est la cheville ouvrière, qui a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie
beaucoup de persuasion pour y arriver, pour construire, qui ne s'est jamais découragé, qui est revenu chaque fois à la charge pour nous proposer ses projets avec le dynamisme, tout en respectant avec beaucoup d'attention les avis des uns et des autres. Donc, comme l'a dit aussi Nadine, Caroline va aller vers d'autres horizons professionnels. Nous ne pouvons que la féliciter et l'encourager dans cette nouvelle carrière qui se présente à elle. Et sous une forme ou sous une autre, par un symbole, par un claquement de main devant votre caméra, je vous propose de l'applaudir chaleureusement. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Je suis très touchée, mais vous ne me rendez pas la tâche très, très facile du coup maintenant. Merci beaucoup pour tous ces gentils mots. Voilà, donc je vais vous dire quelques mots donc pour ouvrir cette journée, moi de façon beaucoup plus prosaïque. Donc, en deux mots, mais je pense que vous le savez maintenant, vous savez que les pôles sont avant tout en fait des lieux de concertation et de dialogue entre les 4 formes d'enseignement supérieur que nous connaissons. Et donc, finalement, le pôle a comme mission principale de promouvoir et de soutenir toutes les formes de collaboration entre ses membres et donc d'inciter les collègues à travailler ensemble. Alors évidemment, ça peut se concrétiser par la journée scientifique qui est la nôtre aujourd'hui, par le séminaire d'hier, mais aussi par bien d'autres projets et dispositifs. Je pense aux ateliers méthodos en collaboration avec le CPAS et avec tellement d'autres projets qu'on a portés ces dernières années. Alors par ailleurs, vous le savez, donc notre pôle est le plus important sur le plan quantitatif en Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'il réunit vraiment un très, très grand nombre d'établissements. Et comme M. Smets l'a rappelé, l'accès aux études et l'aide à la réussite n'est qu'une facette du pôle qui se consacre également à bien d'autres problématiques. Je pense notamment à l'information et l'orientation, je pense à l'enseignement supérieur inclusif, etc., etc. Alors à chaque fois, j'aime bien revenir en arrière et en fait rendre hommage moi aussi au travail de la collègue qui m'a précédée, donc en l'occurrence Sylviane Bachy, et retracer l'historique finalement des différentes journées scientifiques du pôle. La première journée a été consacrée donc aux unités d'enseignement, et puis les collègues ont travaillé sur les conceptions personnelles des enseignants, et puis d'autres problématiques ont été envisagées, notamment celle de l'écrit, à laquelle nous nous sommes attachés en 2019 et qui a donné lieu au printemps dernier à la publication des actes chez The Book. Et puis l'année dernière, nous avons eu le plaisir de travailler déjà à distance malheureusement sur la question des inégalités dans l'enseignement supérieur. Alors la métacognition aujourd'hui, Nadine l'a expliqué tout à l'heure, mais en fait la métacognition c'est quasiment un gros mot. Un mot honteux qu'on n'ose pas trop mentionner. Alors j'ai été amusée quand j'ai appris il y a quelques mois que Mark Zuckerberg avait débaptisé Facebook pour l'appeler Meta. Je me suis dit, voilà, c'est interpellant. Mais la raison du choix de cette problématique, comme Nadine l'a évoqué, c'est que la métacognition, elle est vraiment au cœur des apprentissages et elle concerne les élèves du secondaire, le primo-étudiant, l'étudiant de bachelier, l'étudiant de master et puis le doctorant. Et puis, elle nous concerne, nous tous, en tant qu'enseignants et en tant que formateurs. Et par ailleurs, ce à quoi j'ai toujours essayé d'être attentive durant ces 3 dernières années, la métacognition, elle est à l'œuvre à l'université, évidemment, mais tout autant à la haute école, dans le supérieur artistique ou en promotion sociale. Donc, c'est vraiment une problématique qui est au cœur des apprentissages, quelles que soient finalement les formes d'enseignement supérieur et quel que soit le cursus finalement concerné.
Alors, différentes questions vont sous-tendre les échanges, les débats, les présentations de la journée. Comment définir la métacognition? C'est un concept qui ne va pas de soi et on doit s'arrêter un petit peu et avoir ce détour théorique qui est tout à fait nécessaire et indispensable. Comment soutenir la métacognition? Comment développer la métacognition chez nos étudiants? Et puis, de façon un petit peu plus accessoire, mais tout de même, y a-t-il des filières, des matières qui sont plus enclines à la métacognition? Et comment l'enseignant, finalement, adapte-t-il ou pas son enseignement en fonction des activités métacognitives de ses étudiants? Alors, nous allons bénéficier durant cette matinée de 4 conférences plénières et nous allons avoir le plaisir d'entendre dans l'ordre José Louis Wolfs de l'Université libre de Bruxelles. Lui va opérer un retour en arrière et va revenir sur l'origine du concept et finalement toute son évolution au fil du temps. Alors, nous aurons le plaisir d'entendre à nouveau Jean-Louis Berger, qui est professeur à l'Université de Fribourg et qui va évoquer les liens entre métacognition, autorégulation et motivation. Nous entendrons ultérieurement donc Marc Romainville de l'Université de Namur et vous aurez noté le ton très humoristique du titre qu'il a adopté. Et puis enfin, nous écouterons Stéphane Colonesi, professeur à l'Université catholique de Louvain, qui évoquera lui les croyances des enseignants et les mises en pratique du concept. Alors, comme moi, vous aurez noté que la matinée sera très masculine, très virile, puisque nous aurons 4 conférenciers. Du coup, j'ai quand même pensé au fait qu'en 2019, toutes les conférences plénières avaient été prises en charge par des femmes. Et l'année dernière, il y avait une seule conférence plénière qui était prise en charge par Agnès Van Zanten. Donc, je me suis dit que si on regarde les choses dans la durée, depuis 2019, puis 2020, puis cette année, mais en fait, on a quand même respecté la parité. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait exprès, mais nous allons entendre nos collègues masculins donc, qui vont nous développer donc, ce fameux concept de métacognition. Alors, nous allons avoir une brève pause à midi qui ne nous permettra pas de vous accueillir chaleureusement et de pouvoir manger ensemble. Et on sait que dans ces colloques et journées scientifiques, les moments informels sont tout autant, voire plus importants finalement que les moments scientifiques. Et on est tous très frustrés comme vous tous. Mais par ailleurs, cette frustration s'atténue parce que voilà, on a un programme magnifique pour l'après-midi également. La première session va s'attacher à l'autorégulation des apprentissages. Elle sera modérée par Jean-Louis Berger. Et les collègues qui sont inscrits nombreux à cette session auront le plaisir d'entendre les collègues du groupe ADAPT. Et puis une deuxième intervention qui est fortement liée, qui sera portée par Karine Dejean et Mireille Houard. Et puis nous irons de manière, hélas, uniquement virtuelle à Rabat pour écouter Mohamed Bouchkourt. Et puis enfin, nous reviendrons vers la Belgique et puis vers Mons pour écouter Bénédicte Van Geysel. Alors la deuxième session sera animée par Rudy Wattier et nous aurons le plaisir d'entendre Marie Dumont, puis Marc van der Smissen, Anas El Goussaïri et puis Tamiris Viana da Silva. Ces collègues vont évoquer la métacognition en lien finalement avec la formation des enseignants. Et puis finalement, une dernière session va être consacrée à la recherche et langue que Pierre Smets a évoquée. Et donc nous allons nous attacher à la métacognition en lien avec les pratiques de lecture-écriture dans l'enseignement supérieur. Alors, le moment le plus agréable de la présentation, donc j'ai à cœur de remercier le comité scientifique qui a porté cette journée depuis presque un an maintenant. Et donc, j'ai le plaisir de remercier Karine Dejean, Marie Gionnet, Marilyn Ledoux, Nathalie Monnier, Nicolas Pinon, Nadine Postio et Kevin Saladé. Alors, tout aussi important, donc le comité d'organisation. Et donc, je remercie Kamel Daoud qui gère avec nous les aspects plus financiers liés à nos différents projets. Samara Hussein qui gère donc tous les aspects plus logistiques et administratifs.
et Adriano Leit, qui une fois de plus nous a montré sa grande agilité, puisqu'en quelques jours, nous avons dû modifier toute la communication autour de l'événement, puisque le passage en virtuel n'a été décidé que samedi soir. Voilà, que toutes ces personnes soient chaleureusement remerciées. Et alors, je tiens à adresser un merci particulier à Stéphanie Delnest, qui a quitté elle aussi le pôle il y a 2 mois, mais qui a beaucoup porté ses projets durant ses missions et qui, depuis lors, s'est toujours tenue informée des développements des différents projets. Donc, qu'elle soit vivement remerciée. Et alors, comme Nadine l'a fait, je tiens vraiment, du fond du cœur, à remercier les collègues des établissements qui auraient dû nous accueillir hier. Donc, je pense aux collègues de l'EPFC, en l'occurrence Serge Bresters, Delphine Amé, Coraline Baligan et Anne Cornette. Et je pense pour la journée d'aujourd'hui aux collègues de Vinci et donc plus particulièrement Valérie Bieva, Geneviève Halleux, Pierre Lazega et Xavier Wers. Donc on n'a pas pu aller chez vous, sachez bien qu'on le regrette, mais on vous remercie de tout cœur pour le travail fantastique que vous avez effectué. Et voilà, on espère que ce n'est que partie remise. Donc, je vous souhaite une excellente journée et donc je cède la parole à José Wolfs. Et donc, je vous remercie pour votre attention et votre bon accueil. Voilà, la parole est à vous.